Au cœur de l'aventure, on part sans regarder en arrière. Sur les routes qui nous appellent, nous sommes les baroudeurs. Village ancien, dans tes rues, je me perds. Mur de pierre, sous le vent, mémoire tourne les airs. Mystère au coin des rues, temps caché dans la brume. Rivière coule en dessous, écho de l'autre côté. Se perdre dans mon plus. Remonter le temps. Dans les ombres douces, médiévales nous attend. Chaque pavé a son histoire, chuchoter ses secrets. Le passé respire encore dans chaque chemin discret. Se perdre dans mon plus. Remonter le temps. Dans les ombres douces, médiévales. Bonjour tout le monde. Donc là, on a passé la nuit près de Monclus. Monclus, mais il y a Montcuq aussi, on a oui, déjà vu. Ah, c'est Monclus là. Là c'est Monclus et donc on va aller le visiter. On est à vélo parce qu'on n'est pas garé tout à côté. Hein. Et sinon il y a un parking obligatoire, mais on n'y est pas allé. On va aller voir ce que ça donne. C'est une route inondable et le village est juste là-bas. Donc vous voyez, aujourd'hui, il fait un peu grisou. On profite d'une accalmie parce que il nous annonce de la pluie à 13h. Il a plu toute la nuit. Donc j'ai du montage de film à faire. Les baroudeurs, demain, doivent aller refaire un petit stage encore mécanique. Vous allez me dire, il en fait tout le temps, mais c'est la suite en fait du démontage de la boîte de vitesse. On arrive au bout, là. Ça a été fait par un concessionnaire, comme vous le savez, et pas un vrai atelier mécanique. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été faites pas super. Et il y a des choses à changer. De ce qu'ils ont démonté, ça a été reforcé. Donc il faut faire changer. Donc on fait changer, hein, parce que même qu'on le garde ou qu'on le revende, il faut qu'il soit voilà, au niveau des pièces de sécurité. Mais maintenant il est vieux, il a 23 ans, l'extérieur, etc. On va pas refaire. Il a 23 ans. Allez. On vous montre tout ça. Et voilà, donc on arrive. Mon vélo arrive, vous voyez. 1440 km. Oh, toutou. Et voilà. Place du village. Je ne sais pas si l'église est ouverte. Quelquefois elles sont fermées. On va se garer et aller voir tout ça. Ah, ça semble un peu fermé. Alors. Et non, fermé. Bon tant pis, hein. On ne va pas la visiter. Vous voulez voir l'intérieur, c'est comme ça. Il est fermé. Avec une vieille photo d'époque. L'église, elle a été construite en 1821. Donc c'est bien dommage qu'elle ne soit pas ouverte. Et voilà le village. Donc là, on est garé à vélo juste là.
va falloir t'attacher les motos. Ouais. On aille se promener. Bah ouais. Donc en principe, on a 1 heure d'accalmie. Enfin, ce que dit la météo. Bah oui, on va les laisser là. Donc on est venu de bonne heure, mais il y a déjà un groupe de 3e âge. Il va y avoir sûrement un quart de stationnés parce qu'ils voyagent en meute. Donc je faisais ça aussi avant, j'emmenais des gens. Et puis leur guide avait le petit écriteau. Voilà, donc je suis arrivée par ici à vélo. Donc il y a beaucoup de maisons fermées. C'est un village apparemment où il y a beaucoup de résidences secondaires. Notamment celle-ci là qui est fermée. Là aussi c'est fermé, ou alors les gens sont partis en vacances aussi. Mais bon, ça permet une restauration. Et ça a été restauré, c'est vraiment joli là. Au-dessus des portes de garage, quand on voit les moulures. Celle-ci elle me fait craquer, regardez comment elle est jolie. Avec ses vignes. Laurier rose, sa porte d'entrée, et puis c'est vraiment joli. Numéro 1, number 1. Vraiment mignon. Une petite courette intérieure comme ça. Petit salon de jardin. Mignon, 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 mignon. Donc nous on est garé, vous voyez le bâtiment qui est là-bas, tout là-bas, bah nous on est garé juste derrière. En dessous du poteau de... Je pense que c'est un poteau électrique. Voilà, il y a un poteau électrique et nous on est garé juste derrière la maison là-bas. Et là vous avez champ de lavande. Bon évidemment il n'y a pas de lavande, elle a été coupée. Il reste que les pics, enfin ouais, les tiges. Ils leur ont fait une coupe à la brosse. Voilà, donc c'est ce que je vous disais au-dessus des portes de garage, ça a été restauré, les joints ont été refaits. Mais je trouve ça vraiment très beau. On voit encore, il y a 2 morceaux de poutre, enfin de rondin, ici. Vous avez le dessus de cette porte aussi d'entrée, avec le nom des propriétaires. Mais c'est vraiment joli. Donc la propriété doit être derrière. Monclus est un charmant village situé dans le département du Gard, en France. Niché dans un méandre de la rivière Cèze, ce village médiéval est classé parmi les plus beaux villages de France. Monclus est entouré de paysages pittoresques, avec des vignes et des champs de lavande qui ajoutent une touche de magie à ce cadre idyllique. Le village est dominé par le donjon d'un château médiéval, vestige d'une époque révolue. Monclus a également conservé une salle du monastère bénédictin troglodytique, édifié par les Templiers au XIIIe siècle. Ce monastère, connu sous le nom de Montserratu, a été fondé en 1263 et servait de chapelle aux Templiers. On n'a pas de chance, le château est fermé. Donc le château a été construit en 1275, donc ça date pas d'hier. Et oui, c'est ouvert l'été avec un guide. Donc là, nous on s'en va, bah oui, c'est l'automne. Donc ça explique les feuilles qui commencent à jaunir. Mais il fait encore beau, c'est dans le sud, on va rester tant qu'il fera beau. Puis après, quand le baroudeur 2 aura fini de faire des siennes suite à son opération, eh bien on pourra envisager de reprendre la sortie de la frontière. Pas avant, on fait tout corriger au fur et à mesure et on s'assure qu'il va bien. Bon, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc moi c'était ma première voiture, mais pas comme ça. C'était une fourgonnette, une R4 F4, parce que j'adore les chiens et j'avais un berger allemand que je mettais à l'arrière. C'était mon premier camping-car, parce que je connaissais pas encore Joël, que déjà je faisais du camping-car, c'était ma grande passion. Voilà, vous avez une belle propriété. Je vais aller vous la montrer parce que... Fantastique, fantastique. Bon, je sais pas s'il a été ouvert récemment ce portail, parce qu'évidemment vous constatez qu'il est un peu encombré.
Ça n'a pas poussé d'hier. Mais elle est dans son jus. Ouais, il y a plein de toiles d'araignée derrière la fenêtre là. Hop, je passe la caméra. Vous voyez, il y a plein de toiles d'araignée derrière les fenêtres. Bon, la porte d'entrée, elle est complètement cachée par la végétation. Magnifique. Sous un ciel sans nuages, un souffle du passé, Montclus, petit village, un voyage assermenté. Il y a des choses qui donnent envie. Hein. Les frites de patates douces, j'adore. Les acras sauce chien. Bouillourdi, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des bonnes choses. Bon, ça sent la colonie de vacances. Hein. Petit passage secret médiévaux. Rue du Couvent. Dans l'arrière du restaurant que je viens de voir. Oh, c'est joli, hein. Franchement. Super, super médiéval. Oh, mais regardez-moi ces petites rues. Avec des petits passages secrets. Oh, Pierre des portes. J'adore les portes. Oh, la petite porte, faut pas être grand. Hein. Regardez la taille de la porte. Et je fais 1m75. J'ai pas le prendre à côté. Ah oui, non mais Jojo. Oui, bah il va falloir te baisser, mon Jojo. Et t'es petit dans le temps. Non mais cette cour. Trop joli. Ah, les aimants. Il y a un petit passage secret. C'est pas là? Non. Dis non, mais je vais aller voir. Oh, ça glisse par terre, c'est tout mouillé. Je vais aller voir comment c'est ce qu'il y a là-bas. Exploration. Ah ouais, un petit passage secret. Je vais voir. J'aime bien les petits passages secrets. Oh, c'est mouillé, ça goûte. Wow. Ça donne sur une petite place comme ça. Secrète. Personne ne vient jamais ici. Personne ne vient jamais ici. Oh, pas chez des gens? non, on n'est pas chez des gens, non, c'est le village. C'est un village médiéval, donc forcément c'est plein de petits passages tarabiscotés. Non, encore une porte, une jolie porte. Ah Joël, trop tard, t'es sur la caméra. Mon éternueur de service. Jojo, il est bardé d'allergies alors quand il passe sous des trucs, des machins. Wow. Mais ça vaut le coup. Hein. Là j'entends de l'eau. Il doit y avoir une rivière avec une petite descente, un dénivelé. Petite chute d'eau, un petit torrent parce que je l'entends. On va continuer sous cet arbre qui fait, ouais, il fait de l'ombre. C'est dans son jus, mais très joli. Personne vient jamais ici. Ouais. Non, mais là, c'est plus habité depuis Pétaouchna. J'aime bien visiter tout ce qui est un peu caché.
Hop, faut baisser la tête parce que ce n'est pas taillé. Depuis longtemps. Mais il y a une vieille chambre avec une vieille tapisserie. C'est abandonné, c'est un vieux lit d'époque. Une vieille tapisserie d'époque. Il y a bien longtemps que personne n'a pas dormi là-dedans. Exploration. Avec une vieille porte ici. Alors c'est pareil, au vu de la toile d'araignée, il y a bien longtemps que ça n'a pas été ouvert ça. Une vieille porte ici. C'est pareil, ça n'a pas été ouvert depuis super longtemps. Hop. Fantastique. Vraiment dans son jus. Pareil, cette maison-là, ça date. Complètement abandonnée. C'est vraiment un joyau, ce village. C'est pas bardé de trucs à touristes. Ah, puis cette porte aussi. Il y a encore plein d'endroits secrets. Je retourne dans les endroits secrets par là. Que Joël, en fait, je pars, puis après il me cherche. Avec cet arbre qui pousse là. Enfin, ce sapin. Et ça continue à descendre, dans des endroits secrets. Fais attention parce que en fait, par terre ça glisse bien, c'est mouillé. Et je suis toujours pieds nus comme d'habitude. Et là ça mène à une porte. Voilà. Le bout du bout. Alors vous savez que j'ai l'imagination fertile. Et je m'imagine en fait toutes ces personnes qui rentraient dans le temps habillées avec des robes de villageois ou probablement peut-être des robes un peu plus cossues au vu de la demeure. Avec pourquoi pas un panier et de la lavande à l'intérieur. Je vais sortir des images de lavande. Je vais dessiner là. J'ai l'imagination qui foisonne. J'imagine déjà une belle petite chanson. Un pied de glycine. Et à la maison, on en a une. On adore la glycine. On est en train de la faire monter sur la pergola que Joël a fabriquée. Puisque nous, on fabrique tout. On a fait faire un devis, c'était monstrueusement cher. On l'a fait nous. Et avec du bois, chez Brico Dépôt. On se débrouille. La visite. Oh, j'entends du Minimoy. Pas à l'école, ah bah non, c'est dimanche. C'est une petite porte-fenêtre, mais bon, faut pas descendre parce qu'il n'y a pas de marche. Oh. Mais tous ces passages secrets, du coup,
On va par ici. On va par là. Tapez 1 si vous voulez que je passe par là. Tapez 2 si vous voulez que je passe par là. Ah ouais, mais non, mais ça va pas être possible, on n'est pas en direct. Bon, j'ai choisi pour vous. Pinaise. Ouais, c'est un vrai labyrinthe, ce village. Vive le hors-saison. C'est la première fois lors de ce grand voyage, qu'on voyage hors saison évidemment, puisque je travaille toujours à cette époque, puis Joël aussi. Oups. Alors là, ça n'a pas l'air, mais ça descend costaud. Ouais. Non, mais moi je passe juste. Toi non. Moi j'ai les cheveux qui touchent, mais ça va. Ah, je savais bien qu'il y avait de l'eau, elle est là. Voilà, et ça continue par ici. Rue Souleyado. Bon, c'est pareil, c'est fermé. Fermé, fermé, fermé. Bon, c'est joli, ça doit être une résidence secondaire. Mais franchement joli. Ah, on reprend dans l'autre sens. Encore une jolie porte. Alors l'entrée est pas large, hein. Si vous voulez faire rentrer votre canapé, c'est mort. Vous voyez, par rapport à la main, on met 2 mains. Bien que nous sommes aujourd'hui. Joël, ça le fait marrer mes bêtises. Alors on joue parfois sur la route, on voit des panneaux et je lui dis tiens, trouve-moi un jeu de mots avec ces panneaux là. On rigole beaucoup. Voilà, il y a encore d'autres passages ici, on va y aller. Hop. Ah, c'est l'entrée d'une maison qui était jadis probablement en restauration, mais au vu de l'échafaudage qui est pourri, ça doit faire belle lurette que personne n'y a mis la main à la pâte. Maison du barbier, petite fontaine, donc ça c'est le petit parking du village. Mon baroudeur 2 je le passe dans des mouchoirs de poche, mais là non, faut pas exagérer, ça rentre pas. Donc, il y a de l'eau potable là et il y a de l'eau non potable ici. Vous avez le choix. Ça, vous avez des vivantes, soit non. Pour faire porte-pâle. Bon, hier, il faisait un cagnard. Mais un cagnard. Et on a visité un autre village, mais j'ai déjà oublié le nom. Et aujourd'hui, ça va. Ça va. Et là, il y a un mur d'une bâtisse du château qui reste. La tour rectangulaire. Mais l'autre partie est effondrée visiblement. Enfin, n'existe plus depuis bien avant ma naissance, sûrement. Donc, ça vous fait quoi d'entendre ça ? Bon allez, je vous attends. Hein. Pause pipi, à tout à l'heure. Non, tu vas pas barbier. Tu gardes
Joël garde sa barbe depuis la retraite. Petit-fils à Noël. Non. Il faut que tu représentes le Père Noël. Alors Vaniemi, on a te donné une mission. Tu as une mission. Tu représentes le Père Noël. Il peut pas être partout cet homme-là, hein, quand même. Cette croix, elle est sublime. Vous voyez, on était près du Colorado de Rustrel. Ah, Roussillon. J'avais oublié. Encore des 4L, elles se reproduisent ici. Si vous avez une voiture ancienne, vous la mettez ici, vous en avez 2. Visiblement, elle n'a pas été restaurée, elle est d'origine. Oh oui, une vieille suspension. À l'intérieur, par contre, c'est exactement ce que j'avais. C'est marrant de passer les vitesses. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, je regrette de ne pas avoir pris mon chouchou parce que là, j'ai les cheveux, j'ai l'impression d'avoir une perruque sur la tête. J'y tiens chaud. 1607. Miracle, j'en ai trouvé un dans mon sac. Parce que là, pouf. Tu finis. Bon, ça y est, j'étais malade. Je vais. Ah, ça tire les cheveux. Bon, ça va, je suis présentable. Bon, ouais. Ça va le faire. Alors, on continue. Hein. Regardez ce jardin. Magnifique. Avec un figuier ici. Alors ça c'est super joli. Super joli. Lavande, figuier, laurier rose. Là-bas c'est un genre de yucca. Pareil, vous avez une mini porte. Vous voyez la taille de ma main? Voilà, mini porte. Ah, elle est habitée celle-ci. Elle est en aération. Là-bas il y a... Ouais. Regardez au-dessus de la fenêtre là-haut. Alors c'est fantastique. Fantastique. Wow. Wow. Encore une porte. Avec un genre de balcon là ici. Et là, l'entrée d'une propriété. Aïe! On s'était aimanté à côté de la caméra, c'est pour ça que de temps en temps ça fait un truc. Elle est à vendre. La moisson du Sénéchal. Visite sur rendez-vous. Franchement joli. Hein. Là, ce genre de porte, c'est vraiment très joli. Ah. Et voilà. Donc ce que j'entendais, en fait, espèce de petit dénivelé d'eau avec une vieille poutre. Donc ça c'est la maison qui est à vendre, hein, juste là. Vous avez aussi une espèce d'entrée de garage, mais bon là il faut vraiment avoir une Smart pour la rentrer.
Et là vous avez un pont submersible. Donc il y en a plusieurs autour du village. Et bon, évidemment quand il y a des fortes pluies il faut éviter puisque les voitures sont emportées. Voilà, Montclus, petit village médiéval. On va terminer sans doute par là-bas, mais il faudrait qu'on remonte dans une autre rue que nous n'avons pas fait encore, puisque c'est complètement tarabiscoté. Hein. Méli-mélo de rue médiévale, une espèce de colimaçon avec quantité de petits passages entre les maisons d'époque. Donc personne n'a jamais monté, enfin pas jamais. Il y a bien longtemps que des gens ne n'ont pas monté sur ces marches. Je la refais. Hein. Une roche avec une construction d'un monument avec une croix sur cette roche. Bon, c'est pareil, l'escalier est complètement envahi là. Et là, ça remonte par là, mais ça a été refait au niveau du sol. On n'a plus les autres pierres comme on avait sur l'autre chose. Des choses qui ont été enlevées, mais il y a une maison d'habiter. Et là-bas, il y a un parking. Donc visiblement, il n'y a pas de barre de hauteur. Donc pour visiter, il est peut-être possible. Je vais aller vérifier ça avec vous. Donc on a vu sur le contrefort les fortifications. Avec un espace de pique-nique, de ping-pong et des jeux pour enfants si vous avez des petits. Il y a une barre de hauteur là-bas. Donc, pas possible. Voilà, il faut tourner là en rond, mais avec les armes ça devient compliqué. Barre de hauteur. Et puis elle est pas bien haute. Hein. Je dirais un 1,90 m. Voilà, donc la route submersible. Bon, je marche bien au milieu parce que vous savez que j'ai le vertige. Et même là, déjà l'eau m'attire. Toi aussi tu marches au milieu. Hein. Ouais. On marche au milieu tous les deux. Voilà, donc vous avez vu sur le village. Franchement c'est beau. Donc il y a eu une espèce de tempête cette nuit avec des pluies vraiment drues. Donc c'était pour tester si Baroudeur avait des prises d'eau. Donc non, ça va, tout ça va. De ce côté-là. Donc il va falloir qu'on aille récupérer nos biclards qui sont quelque part le côté du village. Alors l'enrobé venait d'être fait et là on a des papates de toutou. Un toutou qui a marché, regardez le petit coquin. Donc on vous confirme, il y avait un panneau d'entrée interdite au camping-car au niveau des rues et tout. Et il y a une aire à l'entrée du village. C'est un CC-parc. Donc là, imaginez la porte qui descend. Des murs. C'est bon ça, les murs. Ce qui est bien, c'est que les renards ont pas fait pipi sur celle-là. Elles sont bonnes. On continue, on regrimpe dans l'autre sens, parce qu'un village médiéval, bah, quand on est descendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut remonter. Là, il y a un passage. Là, j'hésite encore. Soit je passe par là, soit je passe par là. Moi, je vais pas vous la refaire, taper 1, taper 2. Hein. C'est pas un chat qui porte malheur, c'est un chat qui porte bonheur, un chat noir. Là, ça grimpote sévère. Ça se trouve, c'est une porte là-haut. On va se grimper tout ça, puis c'est mort. Et ça grimpe. Mais j'ai tapé 3, j'ai tapé de taper la montée. Tu vois comment c'est costaud. On a les chevilles. Ah, c'est la retraite, hein, faut faire du sport. Bien. Mais bon.
Ouais, cactus, il pousse carrément contre le grimpe. Ça grimpe. Mais on a toujours peur, c'est qu'il y ait juste une porte en haut. Il y a une porte, mais on doit pouvoir passer. Donne le château. Et là, vous avez une maison à louer. 5 chambres, tout confort. Dans un joli village comme ça. La petite montée, elle est là. Et ça redonne sur le parking. C'est dommage qu'on ne puisse pas le visiter. Le château, très fort. Il y a une maison là-haut qui est fermée. Et là, il y a une poulie. Je me demande si c'est un puits ou pas. Donc il y a toute une partie qu'on n'a pas fait. Mais voilà. On va regarder pour la prochaine fois. Ouais, on en regarde pour la prochaine fois. Et puis, vous savez qu'on s'absente pas. Bon, il fait pas chaud là aujourd'hui, mais on s'absente pas très très longtemps du camping-car pour les loulous. Donc on espère que ça vous a plu. Oui, ça vous a plu. Oh, c'est très beau, mon cul. Mon cul. Mon cul. Mais non, mais c'est pas mon cul. Mais non, j'ai dit mon cul. Et ni mon beau potin d'ailleurs. Mais non, c'est très joli. Ah non, je conseille d'y aller, c'est vraiment joli. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ouais, ça fait le 3e beau village de France qu'on fait. Hein. Ouais. Le sud est magnifique et surtout hors saison. Bon, là, on voit que c'est l'automne. Bah oui. Ça commence. Il y a encore des feuilles, faut en profiter. Et bientôt, on va vous faire visiter. Ça va être tout orange. La visite, c'est Fiat Pro de Bagnols-sur-Cèze. Au Bigorre. Enfin, c'est un truc dans le genre. Pas loin d'ici. 20 km. On se fait une petite pause devant cette maison. On a fait le tour là. On était reparti au vélo et finalement, ici, ils font des petits ponches et des acras sauce chien. Et ça va nous rappeler un petit peu les Antilles. On va être beau à faire des vélos après. Bon, cette fois-ci, on vous laisse. Peut-être. C'est à plein cruste. C'est Fiat Pro Bagnols-sur-Cèze. Je pense que lui, il devrait pouvoir nous régler le dernier souci. Parce que j'ai un roulement qui se remet à faire du bruit. Le dernier pour l'instant. Ouais, hier, j'ai cette fois-ci un petit peu de vibration, donc il faut corriger tout de suite. On roule pas avec un roulement qui déconne. Parce que là, la roue, elle peut se bloquer et puis c'est au tard. Hein. Non, vous croyez que le tourisme mécanique, il va s'arrêter? Oui. Ah, c'est le dernier garage. Ouais, on visite les garages. Vous pouvez nous demander si vous avez un souci. Les pays scandinaves, on vous donnera tous les noms de garages. Bon, Matisson, Fiat en Suède. Nous sommes passés en Allemagne aussi, à Brême. Ouais. On s'est arrêté à Brême aussi. Pour un souci, non, on n'en a pas parlé, c'était un souci de... Il fallait resserrer le frein à main. Qu'est-ce qu'on a eu? Puis les autres. Et puis là, Fiat en France. Et puis on s'est arrêté aussi pour refaire d'autres choses, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Voilà, donc bon, ça fait déjà pas mal. Je pense que Baroudeur 2, il va être refait. Voilà, et pour finir la vidéo, on vous fait envie. Donc moi, un mojito. Joël, un petit punch. Un petit punch. Et des acras sauce chien. Ça nous rappelle les Antilles. Voilà. Voilà, ça nous rappelle les Antilles. Bon, je vous rassure, je conduis pas aujourd'hui, puisque demain c'est garage. Et à la vôtre. À la vôtre. On vous souhaite de très très beaux voyages et que vos boîtes à bonheur se portent bien 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 et vous emmènent là où vous souhaitez. Et voilà, on va déguster tout ça. À bientôt. Et voilà, on repart. Donc là où on a mangé les acras, c'est ici. Vous avez l'église, c'est juste là. C'est des petits jeunes et ils sont vachement gentils. Donc voilà mon cul qui est... Enfin mon cul, pardon, désolé, est là. Là on a des petits champs de lavande. Et là on a du raisin. Et on va vous montrer... Donc on était passé en arrivant par l'autre route.
Là on passe par celle du parking. Donc on vous confirme, c'est 1,90 m. Mais il est possible de garer le camping-car avant. Et bon bah vélo ça le fait, hein. Pas de souci. C'est à peu près à 1 km à vélo. Et pour ceux qui viennent en voiture, c'est 2 €. On était passé par là-bas tout à l'heure. Et voilà. Bon, ça change, hein. On vous montre toujours la route en voiture. Bah là, pour une fois, c'est à vélo. Ah, il y a un camping-car qui passe là-haut. C'est son petit bonhomme de chemin. Et nous, bah voilà, Baroudeur 2, il est là. Il est tout seul. Tout seul. Donc il n'y a pas de soleil, je monte un film, donc on est branché. Et voilà. Là c'est l'air de camping-car. Et voilà. Donc c'est tout neuf. Hein. Donc c'est tout neuf. Bon, c'est bien stabilisé, hein, parce que là il a fait orage cette nuit et puis ça le fait, ça a bien bu. Et là vous avez la borne de vidange. Toutes les petites lumières sont mignonnes et elles fonctionnent toutes. Cette nuit c'était éclairé. Donc moi je m'étais mis près du belvédère. Carrément près du belvédère. Et puis voilà. Donc on a... De toute façon on peut pas aller au-delà, puisque c'est des barrières d'1,90 m. Et puis il n'y a pas autre part où se garer, parce que là-haut c'est la route. Mais bon, il n'y a pas d'endroit. Hein. On peut éventuellement se mettre sur l'herbe là pour aller visiter. Mais bon, c'est mieux. Mais non, c'est pas l'heure des croquettes. Ce n'est pas l'heure des croquettes. Quand Joël range les vélos, il sort les croquettes. Donc ils entendent les croquettes. Voilà notre bazar. Bon, on n'a pas tant. Hein. Siège, table et puis les croquettes à chien, petit peu d'eau, puis les 2 vélos. Hein. C'est tout. On n'embarque vraiment pas grand chose. C'est le minimum social, comme on dit. Allez. Melchior. Oh ma nounoune. Bah oui. C'est les croquettes. Quoi? Je sais pas en quoi t'as roulé, il est tout crado. Bah oui, c'était mouillé par terre. Il y a plein de boue. Puis j'en ai plein dans le dos. Oui. Super. Voici, on vous laisse. Nous, on va manger. Et après, je monte un film. Et voilà. Et demain, garage. Et après, on reprend la route. Direction d'autres villages. Et puis, le bas, ce sera Narbonne-Plage. Pour un peu de piscine. Du bien la piscine. Trail là-haut. Une voyageuse clandestine. Ça te plaît, mon clu? Ouais.
trouves ça sympa? Oh bah oui. Tout ça? Oh bah dis donc. Je suis pas sûre qu'ils vont comprendre. Tu veux leur expliquer quoi sur du village? C'est un vieux village? Ah, c'est un des plus vieux villages de France. Un plus beau village de France. C'est ça que t'as dit, il faut que je traduise. C'est ça? Ah, j'ai tout compris. Il semblerait que j'ai tout compris. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce que tu racontes? Bah dis donc. Oui, oui, oui. Oh, bah oui. Moi, je suis content. Oh, oh c'est malheureux la vie de camping-cariste. C'est... Bon, cette fois-ci, on vous laisse. C'était vraiment la fin du film, cette fois-ci. Se perdre dans mon clu, remonter le temps, dans les ombres douces, médiévales.